La 30e conférence de l'ONU pour le climat, la COP30, se tient en ce moment même pour 2 semaines à Belém, au Brésil. Les représentants de plus de 160 pays participent. Les États-Unis sont les grands absents à ce sommet. Pour en parler, je retrouve sur place l'ancienne chef du Parti libéral, professeur associé à HEC Montréal, Dominique Anglade. Bonsoir. Bonsoir. Donc, le contexte économique, géopolitique est actuellement tendu. La question climatique est de plus en plus évacuée des discours des hauts dirigeants. Quel est votre constat en ce moment sur place? Bien, écoutez, c'est vrai que c'est problématique l'absence des grands joueurs, mais ce que je constate d'abord et avant tout, c'est qu'il y a beaucoup de sous-États, les gouverneurs, par exemple, les gouverneurs des États-Unis qui vont être présents. Les villes sont très présentes. Il y a toute une génération de jeunes leaders également qui sont ici, qui discutent, qui participent. Donc, s'il est vrai qu'il y a des grands États qui sont absents, il y a beaucoup d'autres personnes pour venir combler cet espace et ce vide-là qui sont avec nous présentement. Alors, je trouve que jusqu'à un certain point, c'est presque en train de créer une opportunité pour d'autres voix pour qu'elles puissent se faire entendre. Oui. On vit des feux de forêt, des chaleurs extrêmes, des sécheresses, alors qu'il y a beaucoup de recul en ce moment. Il n'y a pas un paradoxe, là? Énorme paradoxe. Et c'est pour ça que les gens qui sont persuadés que de toute façon, il va falloir qu'on se penche sur ces enjeux-là, ils doivent persister et signer. C'est notamment pour cette raison-là que HEC Montréal est présente, pour qu'on a décidé de venir ici. Parce qu'il est évident que c'est certainement pas en jouant le rôle de la chaise-vide qu'on va arriver à régler ces problèmes-là. Mais c'est une COP aussi, on a parlé beaucoup de type de COP, c'est une COP qui est très orientée sur les actions qu'on peut prendre d'un point de vue local. Donc, on voit beaucoup d'organisations qui disent, bien, concrètement parlant, on va sortir, on va aller faire ça. Je pense que ça envoie un message aussi d'espoir à bien des gens. Mais on sait que Mark Carney n'est pas là. 2 ministres y sont, dont Stephen Guilbeault représente donc le Canada. Mais le fait que le premier ministre ne soit pas sur place, quel message ça envoie? Bon, si vous me demandez à moi, j'aurais préféré que le premier ministre soit présent. C'est évident. Cela dit, on a 2 ministres fédéraux que j'ai pu voir ce matin. On a 2 ministres fédéraux qui sont là. Il y a un député du Bloc qui est présent. Donc, il y a quand même une représentation. Puis je vous dirais que le Québec, malgré tout, lorsqu'on regarde la délégation canadienne, c'est la grande majorité de la délégation canadienne, c'est une délégation qui est québécoise. Donc, on voit à quel point le Québec joue un rôle essentiel là-dedans. Jean Lemire fait un travail extraordinaire pour représenter notre ambassadeur pour le Québec. Donc, je pense qu'il y a vraiment quand même une voix qui est portée. On aimerait qu'elle soit plus forte, on aimerait qu'il y ait plus d'acteurs, mais au moins ceux qui sont présents font avancer les choses. Dites-moi en terminant, qu'est-ce qui vous rend optimiste aujourd'hui? Honnêtement, je pense que ce sont d'abord et avant tout les villes. Leur engagement, leur présence. Plus de 300 villes la semaine dernière qui avaient des propositions très concrètes à faire. On dirait que les gens qui vivent dans le quotidien les changements climatiques, les inondations, vous parlez des feux de forêt, mais ce sont d'abord et avant tout des villes qui sont touchées. On dirait que ça fait une prise de conscience avec des acteurs qui sont capables d'agir. Eux, ils me donnent de l'espoir. Et toute la délégation des jeunes qui sont venus du Québec, qui sont ici également, me donne beaucoup d'espoir quant à l'avenir. Dominique Anglade, en direct du Brésil ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon retour chez nous. Merci. Au revoir. Au revoir.